Bonjour à tous. Je suis toujours autant espantée par la beauté de l'image. Je suis toujours pas remise. Bref, donc, je continue cette partie de vlog comme... alors je la teste un peu dans tous les sens là, comme d'habitude. Mais... oula la lumière, ouf. On va se remettre comme la dernière fois. Donc, je vais vous raconter un peu ma vie. Nous sommes mardi 24 août, oui. Donc, j'avais prévu de faire des plans de mon week-end, mais finalement, grosse flemme. Mais j'ai quand même testé l'appareil photo. Mon père aussi l'a testé de nuit et tout. Et enfin, c'est trop beau, c'est trop bien. Enfin, cet appareil, c'est du feu de Dieu, c'est du génie. Donc, voilà. C'est trop bien. C'est trop bien. Je me régale. Et l'essentiel, c'est l'essentiel. Donc... qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce week-end? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc bon, j'ai fait ma vie, mais j'ai lu. Alors je vous avais montré la dernière fois que j'avais fini Le Sorceleur. Et là j'ai fini, j'ai lu et fini, vraiment dans le week-end, pas Le Prince Cruel, le deuxième, Le Roi Maléfique, si je me souviens bien du titre, de Holly Black aux éditions Rajo, en France, je crois. C'était cool. C'était sympa. Après, je m'attendais à quelque chose un peu plus hard. Enfin, je sais pas, parce que du coup, c'est vrai que dans toute cette saga, on décrit Cardan, qui est le ennemi to lovers de Jude, comme quelqu'un de très méchant, de très mesquin, de tout ça. Et dans le premier tome, on le voyait pas trop. Et dans le deuxième tome, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus méchant en fait. Alors certes, il fait un sacré coup à Jude à la fin du livre, mais je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus vénère que ça. Je sais pas trop, mais donc voilà, je suis peut-être un poil déçue, mais ça reste quand même une très belle lecture. C'était parfait pour voilà, pour ce week-end là, parce que c'était trop bien. Enfin, je me suis régalée, je l'ai lu, je l'ai fini, je l'ai commencé dans le train, je l'ai fini dans le train, la boucle est bouclée, mais c'était très cool. Voilà, après je lirai le tome 3 c'est sûr. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il sortira traduit, je pense l'année prochaine si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et j'ai commencé du coup le clan Bennett. le clan Bennett, le deuxième tome, Le Chant du Corbeau, de TJ Klune, que j'ai aux éditions MXM Bookmark, si je dis pas de bêtises, en e-book toujours. Alors je l'ai pas fini encore, mais c'est déjà un coup de cœur de toute manière, parce que j'en peux plus. Mais si je sais pas, je sais même plus parler en fait. Le jour où j'aurai fini cette saga, si c'est vraiment, mais je vais faire une propagande dessus comme tous les booktubeurs qui l'ont lu en fait, parce que c'est du génie, c'est tellement bien. Enfin, voilà, j'ai pas les mots tout simplement. Et je l'ai pas fini, hein, je l'ai pas fini. Je suis dans cet état-là alors que je l'ai pas fini. Vous n'êtes pas prêts et je ne suis pas prête pour la fin. Je suis comme ça. Alors je suis à... Alors, je sais pas où j'ai foutu ma liseuse. Je suis à 60% si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout. Donc je finirai avant la fin de la semaine c'est sûr, et je vous en parlerai. Mais ouais, le clan Bennett, c'est quelque chose. Hein. C'est... Ah, je suis... Ah, c'est... Voilà, j'avais beaucoup aimé Gordo dans le premier tome, et là... je le comprends à 1000% en fait. Je vis Gordo, c'est ouf. Donc franchement, très hâte de lire la fin, vraiment. Et puis voilà, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien, j'ai pas les mots. Et donc voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence le sport. Je reprends le sport. Ça y est, maintenant que le Covid est passé, entre guillemets, les institutions sportives réouvrent. Et donc hier soir, j'ai retenté le volley. Donc bon, voilà. Il y a une autre séance vendredi pour les nouveaux, c'est genre des tournois, tout ça. Enfin, c'est pas vraiment les vrais entraînements. Je pense que j'y retournerai. Mais ouais, c'est une bonne mise en jambe. Après, avec des collègues, on recommence aussi à faire du sport entre midi et deux. Vu qu'on a une salle en entreprise qui était fermée jusqu'à présent, mais là, avec les précautions Covid, elle a réouvert. Donc voilà, on se remet pas en jambes. Je souffre, j'ai plus de jambes actuellement. Mais ça fait du bien, c'est cool. Donc bon, je suis contente. Après, avoir quel type de je reprends comme type de volley, parce qu'il y a le loisir et il y a le compétitif. Je sais pas trop dans quel mood je suis encore. Je pense que je vais peut-être
faire le loisir. Je vais quand même essayer le compétitif, même si je suis quasiment sûre que j'ai pas le niveau. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'en ai fait que 3 ans. Donc bon. Voilà, et puis bon, ça fait du bien, c'est cool, je me régale, c'est important de se bouger, c'est ce que je me rends compte, c'est important de... Ouais, de faire un truc, parce que ça maintient en forme, ça maintient tout, ça maintient le cœur, ça maintient les poumons. Je me rends compte que, voilà, il y avait des choses que, bah, par exemple, j'ai fait du sport il y a pas longtemps, entre midi et deux avec une collègue, que, enfin, il y avait des choses que je trouvais faciles avant et que à cause du Covid, vu que j'ai tout perdu, c'est difficile et ouais, il faut se remettre, c'est tout. Donc, ouais, c'est juste du point de vue santé. Et puis ça fait du bien, ça te permet de vider la tête, enfin c'est cool. Et puis j'ai tellement de temps entre midi et deux à tuer au boulot que voilà, ça occupe et je préfère faire ça entre midi et deux que le soir parce que je rentre pas tard, mais c'est vrai que quand on a pris le métro ou la voiture, se mettre au sport après, c'est pas ouf. Donc si j'arrive à faire voilà, entre midi et deux du sport et à coupler peut-être un entraînement de volley par semaine, ça peut être pas mal, je trouve que ça peut être cool. Donc voilà, c'est mon programme de la semaine. Qu'est-ce que... Ah oui, ce vlog du coup devait venir bah, la semaine d'avant, mais guimauve. Est-ce que ça suffit ou pas à vous dire en matière. Donc dimanche, elle a sorti sa vidéo pâle et présentation du Pumpkin Autumn Change. Oh joie, oh joie, oh joie, je suis très très contente. Donc bah, j'ai un peu bouleversé mon planning de vidéos. Mais c'est pas grave, franchement on s'en fout. Et du coup j'ai fait ma palle. Alors je l'ai pas fini à 100%. J'ai une ou deux catégories de vide. Mais ouais, ça c'est cool. Surtout que j'ai pas besoin d'acheter trop de livres, donc c'est sympa. Et puis voilà, donc c'est sympa, c'est cool. Je vais la tourner demain normalement. Ensuite je ferai le montage. Il faut que je me remette à Insta. J'ai tellement du mal avec... Pourtant je m'éclate et je rencontre des personnes qui sont hyper cool, mais j'arrive pas à avoir un rythme régulier. C'est ça le truc, j'arrive pas, c'est compliqué. Mais je suis obligée de mettre des rappels pour faire des posts. C'est un métier. Ouais, il faut avoir de la patience, donc oui. Et ouais, le fait de maîtriser Instagram en plus de YouTube, ouais, c'est tout un art. Donc voilà, il faut que c'est mes petits objectifs avant de partir en vacances, c'est essayer de me remettre un peu à Insta, faire ma palle du coup. Il faut que je mette en place, parce que du coup on va prendre l'avion pour aller en Bretagne. Il faut que, voilà, que je prenne des trucs pour les contenants, machin, les liquides, parce qu'on n'a pas le droit à patati patata, vous connaissez la chanson. Donc voilà, j'ai tellement hâte d'être en vacances. J'en peux plus. J'ai eu une semaine en juillet, mais c'était pas assez. Et là, je pars 2 semaines en Bretagne. Ça va être trop bien. Et j'ai pris 1 ou 2 jours avant et après pour me remettre de l'avion et puis même pour me reposer. Mais je suis contente. Je suis tellement contente. Oh là là. Et puis tout le monde revient. Moi, je suis là. Salut, je me tire. Donc, ouais. Non, ça va faire du bien ces vacances. Ça va permettre de recommencer ensuite l'année bien comme il faut, parce que ça va être speed comme toutes les fins d'année dans mon métier. Donc voilà, il faut revenir en forme, ça va me permettre de décompresser, je vais être contente. Voilà. J'ai très hâte, j'espère qu'on aura beau temps, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, je crois. Mais je pense que là je vais m'arrêter là parce que ça fait... Oh, c'est trop bien cette invention du timer sur le retour. Oh là là, ça va faire 10 minutes que je parle. Donc je vais peut-être m'arrêter là et je vais vous reprendre un peu plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine, ça dépendra de quand j'aurai le temps. Mais voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et un très bon week-end. Et puis je dis un peu n'importe quoi là. Ouais. Donc bon, c'est tout pour moi. Et je vais lire, je vais me remettre à lire. Oh, il faut que je finisse le Flambénette, c'est une obligation.
suis en vacances. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Je voulais faire une apparition un peu stylée, mais non parce que flemme et je suis en vacances. Je suis trop contente. J'ai failli me casser la gueule d'ailleurs. Donc, il faudrait que je termine le vlog en cours. Hein. Ça serait pas mal avant de partir en vacances. Ça serait plutôt une bonne idée. Donc, je vous reprends tard. Parce que quand je vous ai pris la première fois, c'était la semaine dernière. Et là, du coup, on est vendredi 3 septembre. Je suis en congé depuis hier soir. Ouh là là, je ne peux plus. Donc, ça fait plus d'une semaine. Tout va bien. Tout va bien. La pro du vlog, elle est là, elle est au top. Donc, qu'est-ce que je disais la dernière fois? Je sais plus trop, n'est-ce pas? J'ai même pas commencé le montage de cette vidéo. Il faut que je le fasse ce soir parce que la vidéo est censée apparaître demain. N'est-ce pas? Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je pars en vacances. Donc j'ai fait pas mal de choses en rapport avec les vacances. Vu qu'on prend l'avion et on n'a pas de bagages en soute. Donc ça a été voilà, la recherche de l'optimisation la plus totale pour les bagages. Qu'est-ce que je suis allée à Decathlon m'acheter des chaussures pour marcher. Enfin j'ai fait des choses par rapport à ça la plupart du temps. Et puis voilà, je suis contente, je suis trop contente, j'en peux plus, j'ai tellement hâte. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu de vacances. Enfin j'ai posé une semaine en juillet, mais c'était trop court en fait, c'est... À quel moment? Enfin c'est pas des vacances, donc ça fait très très longtemps que je suis pas partie, ouais, c'est ouf. Donc bon, je suis joie, je suis contente, ça va me faire du bien. Surtout que voilà, là ça va arriver la fin de l'année. Et fin d'année au travail, c'est de n'importe quoi. Vraiment, les horaires c'est du n'importe quoi. Donc on va aller en vacances pour se reposer et pour être dans les starting blocks après, à mon retour. Ça va faire du bien, vraiment, je suis contente. Ah bah ça faisait beaucoup, enfin, je l'ai senti passer, hein, tout le mois d'août et le mois de juillet, que tout le monde partait en vacances et que moi je restais là comme une pauvre fille. Et mais là du coup c'est moi qui me casse et tout le monde est jaloux, mais je m'en fous, c'est trop bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai continué le sport, je suis allée à plusieurs entraînements de volley. Je regarde d'autres clubs aussi en parallèle parce que, alors je sais pas si c'est sous-coté à Toulouse ou si c'est sur-coté à Montpellier, mais du coup je me renseignais pour du loisir. Et à Toulouse, là où je suis allée pour l'instant, parce que le deuxième club que je regardais, j'y suis pas allée et je verrai après les vacances. Mais ouais, c'est t'as un créneau et c'est un terrain. Donc comment vous dire que, enfin, j'ai jamais vu de sélection pour jouer en loisir en fait. Alors qu'à Montpellier, c'était au club où j'étais, alors peut-être que je dis des bêtises maintenant parce que ça fait un moment que je suis pas allée, hein, mais c'était l'équipe loisir, ils avaient minimum 2 créneaux et 2 terrains par créneau quoi. Minimum. Des fois ils avaient les 3, enfin. Il y a quelque chose que je comprends pas dans ma tête, mais ouais, je sais pas trop. Ou je sais pas si c'est Toulouse qui a un manque d'infrastructure, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, donc je regarde d'autres clubs parce que j'aimerais bien faire du volley cette année, mais au pire c'est pas grave. L'essentiel c'est que je continue à me bouger un peu. Voilà, je reprends le sport entre midi et 2. Lundi j'ai fait une séance avec une de mes collègues, elle m'a défoncé. J'ai eu mal aux jambes pendant 2 jours, j'en pouvais plus. Mais ouais, c'est cool. Donc garder ce rythme là, bon alors là je suis pas en vacances, mais le reprendre après, ça peut être une bonne idée, ça peut être vraiment cool. Donc voilà, se bouger c'est important. Pour en revenir à l'appareil photo rapidement, parce que du coup j'ai pu le tester un peu avec le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai fait ma vidéo avec cet appareil photo, cette beauté, que je ne regrette toujours pas l'achat, vraiment il est hyper cool. Si je devais souligner quand même un défaut, alors c'est pas l'appareil photo, c'est la batterie en fait. Après j'étais au courant que les batteries Canon c'était pas ouf l'autonomie, mais il va falloir que je m'en achète une deuxième parce que c'est pas possible. Ouais, l'autonomie elle est vraiment pas dingue, mais après bon, ça c'est pas l'appareil photo en soi, hein, c'est vraiment la batterie Canon. Hein. Après l'image, enfin ça n'a rien à voir et il est beaucoup trop beau, je le vois, je l'observe, il est magnifique, il est génial. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, après pendant que je tournais la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, du coup je sais pas pourquoi, je pense qu'il faut que je regarde dans les réglages si c'est un truc par défaut ou pas, ou que je peux modifier, mais la vidéo se coupe au bout de 24 minutes et 30 secondes ou 50 secondes, je sais pas, c'est un truc un peu bizarre et c'est tout le temps la même durée et je suis là en mode
Oui, du coup, c'était rigolo parce que quand je tournais, du coup, ben, il y avait, comment dire, à un moment donné, ça s'est arrêté quoi. Ça, il me l'a dit en plus, appareil photo, je m'arrête et j'étais, ben, en plein milieu d'une phrase, c'est pas très gentil de me couper. Donc, bon, je vais voir si je peux modifier ça. Après, sinon, c'est pas grave, tant que ça s'affiche sur l'écran, il me met une alerte comme quoi ça arrête de filmer. C'est cool. Après, bon, ça va. C'est normalement, c'est pas non plus commun que je fais des vidéos hyper longues. Mais ouais, là, le Pumpkin Autumn Challenge, il fallait une vidéo longue. Mais c'est les seuls défauts entre guillemets que j'ai relevés. Ensuite, voilà, c'est une bête de course, il est trop bien. Je le prendrai avec moi pour les vacances. Je vais voir un peu ce qu'il vaut. Trop contente, trop contente. Après, des fois, j'ai remarqué aussi. Mais je pense que c'est moi peut-être qui parle trop fort ou parce que je pense pas qu'on puisse modifier le micro sur l'appareil photo. Mais pendant le montage, j'ai remarqué des fois que ça grésillait un peu. Je pense que c'est peut-être moi, vraiment qui parle beaucoup trop fort. Mais bon, à voir. Et ensuite, ouais, pour en revenir au montage, ça va pas changer grand chose. Après, il faut que je regarde en fait pour passer le montage sur mon Windows parce que sur mon Mac c'est plus possible. Je sais pas si c'est un problème du Mac ou quoi qui se fait un peu vieux, mais le montage vidéo ça prend une place maintenant de dingue et j'ai beau vider à chaque fois ma bibliothèque iMovie, refaire tout au propre à chaque fois, ça me prend une place, c'est scandaleux. Donc il faut que je commence à regarder pour Windows. Alors il y a quelqu'un qui m'a recommandé un logiciel, il faut que je m'y penche un peu plus dessus. Mais ouais, en plus c'est dommage parce que j'ai... C'est pas une bête de course mon ordi, mais bon, c'est quand même un sacré ordi, voilà, où je peux jouer à de sacrés bons jeux. Donc c'est un peu dommage que je l'utilise que pour ça. Ouais, pouvoir mettre un peu de mon montage là-dessus, ça pourrait être pas mal. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que... Oh, j'ai lu. Oh, j'allais oublier de vous dire, le clan Bennett. Je l'ai fini jeudi dernier ou vendredi dernier. Oh, je suis toujours pas remise de la fin, j'en peux plus. Rien que de là, je suis émotive. C'était une telle bombe atomique, ça t'a un coup de cœur, mais genre de malade. Oh là là, je m'y attendais vraiment pas. Hein. J'étais un peu dans l'optique où j'allais être un peu déçue parce que c'était pas centré sur Ox et Joe, mais Gordo et Marc, ils m'ont flingué les deux. C'était... Ouais, je pense que cette saga, elle va... Je dirais pas qu'elle va crescendo parce que Ox et Joe, ils sont quand même au-dessus, hein, vraiment, mais... Ouais, Gordo et Marc, ils sont au-dessus aussi. J'arrive pas à vous communiquer l'amour que j'ai pour cette saga-là, c'est juste tellement puissant. Et j'ai pas encore fini, hein, il manque le tome 3 et le tome 4. Le tome 3 que j'ai mis d'ailleurs dans ma pile à lire. Ouais, c'est violent. Hein. Du coup, j'ai eu une panne de lecture pendant le week-end. J'avais pris chez mon copain le deuxième tome des Salauds Gentilshommes. Je me suis dit, avant le Pumpkin Autumn Challenge, je vais le lire comme ça fera une lecture un peu de transition. Mais j'ai pas pu. J'étais tellement scandalisée par le tome 2 du clan Bennett que j'ai pas pu. Et j'ai eu une frénésie d'écriture. Je ne me suis plus reconnue. Ouais, c'était assez violent. C'était assez compliqué à gérer. Là, ça a commencé à aller mieux. Et donc voilà, officiellement du coup on est le 3 septembre. Le Pumpkin Autumn Challenge a commencé depuis 2 jours, 3, voilà. Je suis très contente de participer à cette édition là. Il me semble pas que l'année dernière je l'avais fait, ou peut-être, je sais plus. Il y a une édition que j'avais pas faite, je me souviens mais je sais plus quand. Et je suis très contente de le faire cette année, ça va être très très cool vraiment. Du coup j'ai commencé, je ne l'ai pas là, je vais vous le montrer quand même. Hop là, j'ai commencé ceci, Beauté fatale de Mona Chollet aux éditions Zone, qui sera ma lecture de vacances. Alors je sais pas trop si je l'aurai fini avant ou pas de partir en Bretagne, mais en tout cas c'est ma lecture du moment actuellement et j'aime beaucoup. C'est assez dérangeant un peu comme lecture parce qu'elle dénonce beaucoup de choses. Alors j'en suis pas... Enfin j'ai pas lu beaucoup, je suis à 46 pages. J'ai fini le premier chapitre et j'en suis au deuxième. Et c'est assez troublant en fait le discours qu'elle peut avoir. Bon, après c'est une vérité, mais en prendre conscience c'est quand même quelque chose je trouve. Donc voilà, je vous en parlerai en détail quand je l'aurai fini, mais c'est une lecture très très chouette, très très intéressante. Et puis voilà, donc à voir comment ça se passe, mais en tout cas pour l'instant j'accroche bien à ce qu'elle dit et à ce qu'elle essaye de nous faire
voilà, comprendre quelque part. Donc voilà, ça va être, si je l'ai pas fini avant, je vais le prendre avec moi dans ma valise. Et après, alors je pense que je l'aurai fini d'ici là, mais je vais après me cantonner à mon livre audio que je vous ai présenté, qui est aussi dans ma palle, qui est La confiance en soi de Charles Pépin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le but c'est de pas trop me charger pour ces vacances vu qu'on prend l'avion et qu'on n'a pas de bagages en soute. Donc voilà, ça prend pas trop de place. Et puis après avec le livre audio, comme ça je me lirai tout ça pendant mes vacances. Et puis voilà, comme je suis très essai en ce moment, je sais pas trop pourquoi, mais ouais, je me régale. Et puis voilà, en fait je pense que c'est ce qu'il me fallait un peu après le Clan Bennett, parce que si je me mets de suite dans un roman, je l'aurais mal vécu. Donc bon voilà, je lis d'autres styles d'écriture et ça me permet de passer à autre chose. Et après je lirai le tome 3 du Clan Bennett à mon retour de vacances, c'est 100% sûr. Je vais pas le lire pendant mes vacances parce que ça va me détruire, me flinguer, je le sens venir. Ouais. Surtout la fin du tome 2, ça a annoncé quelque chose pour un des personnages et j'ai peur. J'ai très peur de ce que va devenir la suite. Mais je suis très curieuse aussi. Et j'ai très hâte vraiment de retrouver toute la clique, toute la meute, putain, mais oh là là. Bref. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais peut-être vous montrer vite fait mon mois d'août, question achat et lecture, pour faire un rapide bilan. Comme ça, parce que vu qu'il n'y aura pas de vidéo pendant minimum 2 semaines, je sais pas après dans quel format je reviendrai. J'ai pas fait encore mon planning de vidéo pour la fin de l'année. Mais ouais, je vais peut-être vous parler de ça, comme ça vous aurez de quoi vous mettre sous la dent et vous aurez un petit aperçu de ce qui arrivera pour la lecture qui arrivera en octobre, qui sera mon lecture du coup du mois de août et de septembre. Voilà, et pareil pour le book haul. Donc je vais peut-être vous montrer tout ça. Et puis je pense que je finirai cette vidéo sur ça. Comme ça, il faudra que je m'attaque au montage. Et puis voilà, et on va commencer aussi à faire les valises, tout ça. Je me suis pas mis au bon endroit. Je viens de capter, sur le retour ça a fait un truc un peu noir. Ouais, je me suis pas mis au bon endroit. Mais tant pis, j'ai la flemme de retourner. Hein. Donc, mais c'est mes lectures et mes achats. Je vous montre ça de suite. Donc... c'est cette étagère là. Et ça commence à être un peu le... Voilà, il n'y a plus trop de place, n'est-ce pas? Il va falloir investir dans une autre bibliothèque parce que tout ça là, normalement, c'est censé être dans ma bibliothèque après. Et c'est plein. Surtout le rayon manga. Donc il va falloir que je me débrouille. Là, il y a ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et le reste de ma palle. Donc... ouais, il va falloir faire quelque chose contre tout ça, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est lecture, alors attendez, ça c'est les achats que j'ai fait aujourd'hui, donc je les ai pas bien rangés. Mais d'abord, on va passer aux lectures. Donc, le tome 6 du Sorceleur, j'ai lu. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Très cool, immense coup de cœur, voilà, du génie. Ensuite, j'ai lu tout ce qui est manga. Tous les mangas que je vous ai présentés dans le précédent book haul, je les ai tous lus. Donc on a la saga de Sumiko Nakamura, Dokyo-sen, avec Blanc, qui est le dernier paru. Voilà, j'ai lu. L'étranger du Zéphyr, le tome 4. Très cool aussi. Ça c'est OB, c'est toujours de Dokyo-sen, c'est la saga juste avant Blanc. Celui-là je vais pas le garder. Perso, je vous le dis de suite, c'est pas comment dire, c'est pas essentiel à la saga Dokyo-sen et les personnages ne m'ont pas plus ému que ça, donc je vais pas le garder. Enfin, je vais vous le montrer dans la vidéo de lecture, mais je pense que ouais, j'ai plus de place dans ma bibliothèque. À un moment donné, il faut faire des choix, mais ouais, il m'a pas transcendé plus que ça, donc je ne le garderai pas. Et ensuite, voilà, là on a la saga principale Dokyo-sen et Sotsugyo-sen, pardon, excusez-moi. Les 3 principaux tomes que j'ai adorés, qui sont trop beaux, qui sont trop bien. Et ensuite, en lecture d'août, j'ai les 2 e-books que je vous ai parlé cette semaine. Non, pas le Prince Cruel, le Roi Maléfique, pardon, et le Clan Bennett, le tome 2, évidemment. Donc voilà, c'est un mois plutôt cool, hein. Alors j'ai lu beaucoup de mangas, donc ça c'est pas vraiment des... Il y en a qui diront que voilà, ça fausse les statistiques un peu, c'est pas des vrais livres, patati patata, en 10 minutes c'est lu, mais c'est beaucoup trop bien, et du coup voilà, le tome 6 du Sorceleur. Et pour mes achats, attendez, je vais vous les montrer
Hop là, autre part. Donc pour le mois d'août et une partie du mois de septembre, parce que je suis allée à la librairie ce matin. Voilà, donc ça recommence. Alors il n'y a pas beaucoup de choses parce que le mois d'août j'ai acheté mon appareil photo. Donc on peut pas tout acheter, on peut pas tout avoir. Mais du coup au mois d'août, donc je vous l'ai montré dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis acheté le 3e tome de Zombillenium. Voilà, je l'ai pas encore lu mais peut-être que je le lirai juste avant de partir en vacances. Comme ça me valide une catégorie. Et c'est cool, c'est cool. Ensuite, alors je suis très asiatique, hein. Très asiatique. Alors pour le coup je me suis acheté du coup Your Lie in April qui est un manga un peu shoujo, ce qui est étonnant de ma part, n'est-ce pas, mais c'est le seul shoujo que j'ai kiffé, adoré, que là je vais commencer à me le remater en animé avec mon copain, mais je l'ai voulu absolument dans la bibliothèque et quelle galère de le trouver ce tome 1, vraiment. J'ai pas regardé récemment sur la Fnac ou sur les autres librairies que je regarde s'il était de nouveau en édition, mais c'était une galère, donc je l'ai acheté sur Vinted. Et vraiment un état impeccable, donc franchement, je suis joie. Alors j'ai acheté que le 1er tome, mais je vais m'acheter les... alors il y a 11 ou 12 tomes, je me souviens plus. Mais je me les achèterai et ça sera un bonheur de les relire. Voilà, donc très cool. Ensuite, alors là j'ai pété un cap sur, voilà, sur les auteurs asiatiques. Je me suis énervée, j'ai acheté Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Voilà, qui est très cool. Alors je sais pas, c'est l'histoire de... Le narrateur est un chat, pardon. Et c'est l'histoire d'un homme, alors je crois qu'il commence à être un peu vieux, qui malheureusement va devoir se séparer de son chat parce que je sais pas les circonstances, mais peut-être qu'il rentre en maison de retraite ou quoi et qu'il peut pas garder son chat près de lui. Et il va sillonner le Japon pour à la recherche de ses anciens amis pour pouvoir donner son chat pour pas qu'il se retrouve tout seul. Il veut vraiment voilà, léguer son chat à quelqu'un de digne de confiance. Et sauf que le chat, il veut pas trop, donc il va un peu faire ce qu'il veut. Et vraiment, c'est très cool. En fait, je lis pas du tout le contemporain, au cas où vous débarquiez, vous soyez nouveau sur la chaîne, mais je lis aucun contemporain. Et j'avoue qu'en fait, ce style-là me plaît pour des auteurs pas français ou pas américains, enfin pour des choses qui sont en dehors de ma culture d'occidentale. Donc franchement, j'ai très hâte de me plonger dedans. Pareil là aussi, c'est un classique un peu. Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa, pardon, aux éditions Livre de Poche. Ça a été fait en film, si je dis pas de bêtises. Donc là, alors là, je sais pas trop. C'est l'histoire d'un magasin d'haricots, je crois, de pain à l'haricot. Et voilà, on va suivre 2 ou 3 personnages, avec notamment, il y a le magasin va un peu avoir mauvaise réputation quand ils vont embaucher une mamie qui a peut-être une maladie, je crois que c'est la plèvre, je sais plus. Et enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Et c'est vrai que ce genre de trucs ne m'intéresse pas particulièrement de base, mais en fait j'ai envie de découvrir d'autres auteurs. C'était ce que je m'étais dit dans ma vidéo de début d'année, c'est que je me fais pas une palle de l'année, mais j'ai envie de découvrir d'autres trucs et d'autres horizons. Donc voilà, en japonais, asiatique, je ne connaissais que le format manga. Et j'ai envie du coup de découvrir des romans, parce que c'est un peu dommage de passer à côté de ça. Voilà, surtout qu'on a la chance du coup qu'ils soient traduits. Que demande le peuple? Et du coup je suis allée à la librairie pas plus tard que ce matin. Alors je voulais à la base m'acheter le 2e tome des Voleurs de Fumée, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas su ce que c'était la bonne date de sortie, mais je crois qu'il est sorti en août, donc c'était un peu bizarre que je ne l'ai pas trouvé. Mais du coup je me suis ressentie avec 2 trucs qui n'ont rien à voir. Voilà, donc là c'est coréen. C'est Kim Jong-ne en 1982 de Shon Nang-jo. Alors celui-là je l'ai vu beaucoup passer, alors peut-être pas dernièrement, mais en fait quand je regardais du coup des auteurs à lire en coréen, parce qu'en japonais du coup j'en avais d'autres, elle est souvent, ce livre est souvent revenu. Donc le voilà, le voici. Et donc là, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle du coup Kim Jong-un, qui a le nom le plus donné à cette époque-là, en 1982. Et elle a un mari, elle a une fille, et à un moment donné, voilà, ça va être pas une crise existentielle, mais elle va se rendre compte de la condition de la femme en Corée, parce que suite à la naissance de sa fille, on va lui demander de quitter son travail pour élever sa fille. Voilà, c'est des méthodes assez... c'est des visions assez vraiment asiatiques, parce que, je sais pas, en France en tout cas, on a moins cette vision-là. Et là, j'ai c'est féministe du coup, comme c'est un peu sous-entendu. Très hâte, vraiment de le lire, très hâte. Et ensuite, voilà.
mon gros craquage. Alors c'était pas prévu là non plus, je l'ai vu en librairie mais n'importe quoi. Je savais qu'il sortait en août mais ça m'était sorti de la tête. Donc c'est The Witcher, les récits illustrés de Andrzej Sapkowski. Et là le dessinateur c'est Bourgoin. Je sais pas trop. Alors il change à chaque fois de dessinateur et d'illustrateur, j'ai l'impression. Et c'est très très cool. Oh, c'est beau, je l'avais même pas encore ouvert hein, franchement. Oh là là. Il est trop beau. Oh là là, il est trop beau. Donc en fait, je sais pas s'ils vont faire ça pour toutes les nouvelles, mais en tout cas, c'est le dernier vœu, c'est une des nouvelles qu'il y a dans le premier tome du Sorceleur. Là, j'ai les autres, ici. Je sais pas du coup tout comment je vais les mettre en fait. Parce que du coup, je commence à en avoir 3 et j'aimerais plus les montrer, mais tout ce que ça rentre pas dans ma bibliothèque. Ils sont trop épais, enfin ils sont trop longs. Ça rentre pas du tout. Donc il faudrait peut-être que je fasse une étagère plus grande. Je sais pas. Donc voilà pour mes achats. Et c'est que le début pour septembre. J'ai déjà commencé. On est à 3 jours de septembre, j'en peux plus. Mais du coup voilà, là et ça c'est mes achats du mois d'août. Voilà, ils sont géniaux. Ils sont beaucoup trop bien. Là je vais continuer mes achats, mais je pensais vraiment que c'était plus trop facilement trouvable en librairie. Alors c'est soit moi qui pense que c'est hyper connu et alors que c'est sous-coté, je sais pas. Mais ouais. Je vais commencer et après alors, ça va venir après le Pumpkin Autumn Challenge je pense toutes ces lectures là mais vraiment je les ai vues et j'ai voulu me les acheter. Voilà, que demande le peuple. C'est tout pour moi, voilà. Donc je vous ai montré mes achats, mes lectures et puis c'était l'essentiel, n'est-ce pas? Donc je vais arrêter cette vidéo parce que ça commence à être long, hein, ça commence à être très très long. J'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous aura plu. Voilà, je teste ce format, j'espère que ça vous plaît. Et puis voilà, je pense que ça sera aussi ma prochaine vidéo, un vlog fin septembre, je pense. Je sais pas trop, enfin je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour le planning de la rentrée. Mais très contente, vraiment très très contente de cet achat, très très contente de la qualité de mes lectures et de mes achats. Voilà. Donc je prépare des choses pour la rentrée, je vais voir si j'arrive à les mettre en place, mais je prépare des trucs. Donc voilà, j'espère que tout va bien dans vos vies, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui rentrent. Moi je me tire, je m'en vais, je vais en vacances. J'espère très très fort que j'aurai du beau temps. Voilà, parce qu'en Bretagne des fois c'est pas rendu. Mais ouais, je croise les doigts pour en avoir un minimum et revenir tout en forme. Voilà, après ces 2 semaines grandement méritées, j'ai envie de dire. Donc j'espère que tout va bien dans vos vies. Moi je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je fasse le montage. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien avant, d'excellentes lectures. Bye bye.